Trousse, gestion du stress numéro 11. Fixer des objectifs. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter d'avoir décidé de participer à ce programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur l'établissement d'objectifs. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, passez en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. Établir des objectifs est une habitude qu'ont développée les personnes efficaces qui réussissent. Sur une base régulière, elles établissent des objectifs réalistes, élaborent et mettent en œuvre des plans pour atteindre ces objectifs, surveillent leur progrès et font des ajustements aux besoins. Même si vous pouvez établir des objectifs en tout temps, l'arrivée de la nouvelle année est un moment idéal pour établir des objectifs personnels ou prendre des résolutions. Utilisez cette trousse pour établir des objectifs concernant différents aspects de votre vie. Si vous avez de la difficulté à penser à un objectif valable, commencez par évaluer vos besoins personnels. Pour les différents aspects de votre vie, déterminez votre situation actuelle ou à quel point vous êtes satisfait de la situation et ce qui serait la situation idéale ou ce qui est important pour vous. Les écarts entre la situation actuelle et la situation idéale sont des besoins potentiels et pourraient vous aider à choisir un objectif. Évidemment, les objectifs n'ont pas à être des besoins ou des points à améliorer. Vous pouvez établir un objectif dans tout domaine important, intéressant ou attrayant pour vous. Lorsque vous avez un objectif en tête, suivez un processus en 5 étapes qui favorisera son atteinte. Étape 1. Qu'est-ce que je veux qu'il se passe? Commencez par écrire autant de réponses que possible à cette question. Au départ, votre objectif peut être très général. Déterminez si votre objectif est réaliste. De nombreuses personnes risquent de connaître des déceptions parce qu'elles se fixent des objectifs irréalistes. Il arrive parfois que les objectifs prennent la forme d'ordres que vous vous donnez, tels que « je ne ferai jamais » ou « je ferai toujours ». Ces énoncés laissent entendre que vous devez être parfait, ce qui est également un objectif irréaliste. Une bonne façon d'évaluer si votre objectif est réaliste est de vous demander si vous pourriez vous attendre à ce qu'un ami ou un membre de votre famille, une personne comme vous, réussisse à atteindre l'objectif en question. Si vous ne pensez pas qu'une autre personne pourrait atteindre l'objectif, il est probablement irréaliste de croire que vous y arriverez. Étape 2. Comment vais-je savoir que j'ai atteint mon objectif? Dressez une liste de comportements ou de critères qui vous permettront de déterminer que vous avez atteint l'objectif que vous vous étiez fixé. Il est important de reconnaître aussi précisément que possible lorsque votre objectif a été atteint à votre satisfaction. Étape 3. Que suis-je prêt à faire ou à quoi suis-je prêt à renoncer pour atteindre mon objectif? Si vous découvrez que vous n'êtes pas réellement prêt à faire le nécessaire pour atteindre votre objectif, vous vous préparez seulement à connaître une déception. Le moment, la motivation, l'état de préparation et d'autres variables influent sur la probabilité que vous réussissiez à atteindre votre objectif. Si vous déterminez que vous n'êtes pas prêt à travailler en vue d'atteindre un objectif particulier, choisissez-en un autre. Si vous êtes prêt, passez à l'étape 4. Quand voulez-vous atteindre votre objectif? Le moment idéal pour commencer à travailler en vue d'atteindre un objectif, c'est maintenant. La réflexion et la planification de votre objectif font partie du processus. Il est approprié d'attendre après les vacances ou lundi prochain si la période d'attente est nécessaire pour préparer le changement. En général, toutefois, vous devriez éviter de privilégier la procrastination lorsque vous établissez des objectifs. Il est facile de faire du surplace. Il est nettement plus efficace d'établir des objectifs à atteindre dans 1 mois, 6 mois ou même 1 an, plutôt que de planifier trop à l'avance. Les délais précis sont d'importants outils de mesure pour l'établissement d'objectifs. Étape 5. Qu'est-ce qui m'arrête? Y a-t-il des obstacles potentiels? Si vous les connaissez,
vous pouvez prévoir les situations risquées et éviter les bonds en arrière. Après avoir franchi les 5 étapes de l'établissement d'objectifs, engagez-vous à atteindre votre objectif en élaborant un contrat personnel. Un exemple de contrat est fourni dans votre trousse éducative. Ce contrat est comparable à un accord commercial. 2 parties sont liées par celui-ci, vous et une autre personne qui est prête à vous soutenir dans vos efforts pour atteindre votre objectif. L'autre personne peut être engagée à un degré minimal simplement en signant votre contrat à titre de témoin. Elle peut également s'engager davantage en vous aidant à établir votre objectif, à élaborer votre plan, en choisissant votre récompense ou même en partageant la récompense avec vous. Le degré d'engagement et de soutien dont vous avez besoin et dont vous voulez profiter est votre décision. Est-ce que vous vous récompensez lorsque vous atteignez un objectif? L'utilisation de récompenses comme facteur de motivation est l'une des méthodes les plus efficaces, mais les moins utilisées pour atteindre des objectifs. Apprenez à accepter l'idée de vous offrir des récompenses à certaines étapes de votre travail en vue d'atteindre votre objectif. Il existe plusieurs façons de vous récompenser. Quel beau cadeau aimeriez-vous recevoir d'un ami ou d'un membre de votre famille? Si vous aviez un peu d'argent en surplus, que choisiriez-vous de vous offrir? Qu'aimeriez-vous faire pour le plaisir? Qui serait fier de vous voir atteindre votre objectif? Les récompenses n'ont pas à être tangibles ni coûteuses. À mesure que vous progressez vers l'atteinte de votre objectif, la meilleure récompense pourrait être la satisfaction intérieure que vous ressentez à l'idée d'atteindre l'objectif lui-même. Les récompenses tangibles ont l'avantage de vous rappeler l'objectif que vous avez atteint. Mettez un peu d'argent de côté chaque fois que vous franchissez une étape importante vers l'atteinte de votre objectif. Au moment opportun, utilisez cet argent pour vous acheter quelque chose que vous aimez ou pour vous faire plaisir. Si des problèmes surviennent en cours de route, et il y en aura sans aucun doute, arrêtez-vous pour analyser la source et le fond du problème. Décrivez les comportements, les situations ou les attitudes qui vous préoccupent en ce qui concerne votre objectif. Analysez l'effet qu'ont sur vous les efforts déployés pour atteindre l'objectif, tant au chapitre du comportement que des émotions. Précisez l'aspect de l'objectif que vous aimeriez modifier s'il y a lieu, et ce que seraient pour vous les conséquences de l'atteinte de l'objectif. Comment vous sentirez-vous et en quoi votre vie sera-t-elle différente? Sur une base régulière, posez-vous les questions suivantes. L'objectif est-il réaliste? Est-ce que je respecte mes engagements? L'objectif est-il toujours important pour moi? Si vous éprouvez des difficultés à faire des progrès, mettez l'accent non plus sur l'atteinte de l'objectif, mais simplement sur le travail à faire pour atteindre l'objectif ou sur le début du processus. Gardez toujours ces points d'esprit alors que vous essayez à nouveau d'atteindre votre objectif. Essayez à nouveau le plus rapidement possible. Essayez encore. Vous êtes plus avancé qu'au départ. Essayez encore. Mais faites les choses différemment. Tirez des leçons de vos expériences et de vos erreurs. Essayez encore. Vous pouvez y arriver. N'oubliez pas de réviser attentivement l'information fournie dans votre trousse, de répondre aux questions, de faire les devoirs et de déterminer à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Vous réussirez mieux le programme si vous utilisez pleinement la documentation fournie. De plus, assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à participer à ce programme et vous réussirez. Finalement, rappelez-vous qu'un virage sur la route ne représente pas la fin du trajet, sauf si vous manquez la courbe. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée en santé.